Il y a des vérités qu'on ne peut entendre qu'en silence, des vérités qu'aucune lumière ne révèle vraiment, mais que l'obscurité murmure, chaque nuit, quand votre corps s'abandonne au sommeil. Parce qu'à ce moment précis, vous n'êtes plus ce que vous prétendez être le jour. Vous n'êtes plus votre nom, votre métier, votre masque social. Vous êtes cette chose nue et tremblante qui flotte entre deux mondes. Et pendant que vos yeux se ferment et que votre respiration ralentit, il y a quelque chose en vous qui s'éveille. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas votre imagination. C'est votre âme qui regarde, qui ressent, qui se souvient, qui crie parfois, sans bruit, dans cette chambre plongée dans le noir, là où vous pensez dormir paisiblement. Il se passe en réalité l'un des rituels les plus intimes et les plus terrifiants de votre vie. L'affrontement silencieux entre ce que vous êtes et ce que vous fuyez. Parce que l'âme, elle, ne dort jamais. Elle veille. Elle descend dans les abysses. Elle marche sur les ruines que vous refusez de visiter. Elle caresse les visages oubliés. Elle affronte les monstres que vous avez créés sans le savoir. Et pendant que vous rêvez de choses étranges, elle vous montre tout ce que vous ne voulez pas regarder en face. Les regrets, les blessures non cicatrisées, les vérités étouffées, les promesses trahies, les visages aimés puis perdus. Et parfois, elle vous montre des choses que vous n'avez jamais vécues. Des fragments d'une mémoire plus ancienne que votre nom. Des images qui ne viennent pas de cette vie, mais qui vous bouleversent comme si vous les aviez vécues 1000 fois. Pourquoi? Parce que l'âme ne voit pas avec les yeux. Elle voit avec ce qu'elle a enduré, et ce qu'elle sait, et ce qu'elle ressent dans chaque fibre invisible de votre être. Elle descend dans les couches de l'inconscient que vous passez vos journées à fuir. Elle s'immerge dans les paysages symboliques que Carl Jung appelait les archétypes. Le père, la mère, l'enfant blessé, l'ombre, le soi. Et elle ne le fait pas pour vous punir. Elle le fait pour vous réveiller. Parce que vous vous êtes peut-être endormi depuis longtemps, même en plein jour. Et votre âme, elle, a choisi une autre voie, celle de la vérité, même si elle fait mal, même si elle dérange, même si elle arrache. Alors oui, vous croyez dormir, mais en réalité, vous êtes en train de voir, de sentir, de tomber dans vos propres profondeurs. Et tout cela se joue sans un mot, dans le silence sacré de la nuit, pendant que personne ne regarde, sauf elle. Et si, à un moment, vous sentez que mes mots touchent juste, que j'ai mis des phrases sur ce que vous avez traversé en silence, alors pensez à vous abonner et laissez un pouce bleu. C'est gratuit, mais c'est une façon de dire « Oui, ça m'a parlé. Oui, je veux que d'autres entendent ça. » Et surtout, restez jusqu'à la fin. Chaque minute compte. Ce que je vais vous dire là pourrait bien tout changer. Ce n'est pas le genre de vérité qu'on recroise 2 fois. Vous croyez rêver d'un passé. Mais ce que vous appelez rêve est souvent bien plus réel que vos journées. Quand tout dort autour de vous, que les horloges se taisent, c'est là que l'âme ose ouvrir les portes que votre conscience barricade. Elle ne vous montre pas des scènes pour vous distraire. Elle vous tend des clés. Elle trace des chemins dans les décombres de votre histoire. Et parfois, elle vous force à regarder ce que vous avez laissé mourir en vous, cette version de vous-même qui croyait encore, cet enfant qui attendait qu'on le voie vraiment, cette promesse que vous avez faite à vous-même et que vous avez enterrée sous le poids des jours. L'âme ne ment pas, jamais, même quand ça fait peur. Elle vous parle à travers des symboles, des lieux étranges, des visages familiers aux yeux vides, des chutes dans le vide ou des courses infinies. Elle vous parle en langage codé, mais chaque message porte une brûlure, parce qu'elle vous supplie de revenir, de descendre, d'écouter. Et vous vous réveillez souvent avec cette sensation bizarre. Ce n'est pas la fatigue, ni la peur. C'est un souvenir dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Un fragment de vérité que vous avez vu et que vous tentez d'oublier aussitôt. Mais ce qui a été vu ne peut plus être invisibilisé. Et l'âme le sait. Alors, nuit après nuit, elle recommence. Elle vous guide dans les couloirs obscurs de votre inconscient, là où se cache votre ombre. Cette ombre dont Jung disait qu'elle contient tout ce que vous avez refusé d'être,
tout ce que vous avez rejeté, nié, étouffé. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le mal, c'est simplement vous, dans votre totalité. L'âme descend là non pas pour vous blesser, mais pour vous réconcilier. Mais cette réconciliation ne peut se faire que si vous acceptez de traverser les flammes, de regarder vos visages multiples sans détourner les yeux. Et souvent, ce voyage intérieur prend la forme d'un cauchemar. Ce n'est pas parce que vous êtes en danger, c'est parce que votre vérité, pour l'instant, vous fait peur. Ce monstre qui vous poursuit, ce n'est pas lui qui veut vous attraper, c'est vous qui refusez encore de l'approcher, parce qu'en vous, il y a un cri ancien, un cri jamais entendu, une souffrance jamais nommée, une mémoire refoulée. Et votre âme, chaque nuit, tente de poser une lumière sur cette part-là, pas pour vous punir, pas pour vous faire mal, mais pour vous montrer que tant que cette part est dans l'ombre, vous ne serez jamais totalement libre. Et c'est cela que vous voyez quand vous dormez. Pas des illusions, pas des fantasmes, mais la carte secrète de votre propre labyrinthe intérieur. Une vérité crue, brute, incandescente. Et chaque nuit, elle insiste. Elle ne vous lâche pas, parce qu'au fond, elle sait que vous êtes prêt. Même si vous doutez, même si vous fuyez, elle sait. Et elle vous attend, là où tout a commencé à se briser. Il y a des nuits où vous vous réveillez en sueur, le cœur cognant dans votre poitrine comme un tambour de guerre. Et vous vous dites que ce n'était qu'un mauvais rêve, que tout cela va passer, que c'est juste un peu de stress. Mais ce n'est pas vrai. Ce que vous avez vu là, ce que vous avez ressenti si violemment au point de vous redresser d'un seul coup dans le noir, ce n'était pas un hasard. C'était un message, un fragment brut de votre inconscient qui s'est hissé à la surface, comme une vérité qui ne veut plus rester enfouie. Et si vous étiez honnête avec vous-même, vous sauriez que ce n'était pas juste de la peur. C'était quelque chose de familier, comme si votre âme vous disait « Regarde, encore ». Et vous, vous détournez la tête, vous allumez une lumière, vous cherchez un peu de musique ou une vidéo apaisante pour faire taire ce grondement. Mais au fond, vous savez que ce rêve-là portait quelque chose que vous n'avez jamais osé nommer. Un souvenir ancien, une blessure jamais cicatrisée, un appel que vous avez ignoré trop longtemps. Et cette récurrence n'est pas anodine. Ce n'est pas juste de l'anxiété. C'est votre âme qui frappe à la porte, encore et encore, jusqu'à ce que vous l'écoutiez enfin. Jung disait que ce qu'on ne rend pas conscient revient sous forme de destin. Et c'est exactement ce que vous vivez. Un dialogue muet avec cette part de vous que vous avez laissée dans l'ombre. Ce n'est pas un ennemi, c'est un jumeau oublié, une version plus honnête, plus sauvage, plus entière de vous-même. Celle qui sait ce que vous avez dû sacrifier pour tenir debout, pour plaire, pour être aimé. Et quand elle vient dans vos rêves, ce n'est pas pour se venger. C'est pour vous rappeler. Vous rappeler que vous êtes bien plus vaste que ce que vous montrez. Que vous êtes une constellation d'émotions, de douleurs, de force, de souvenirs et de sagesse que vous n'avez même pas encore touché du doigt. Et l'âme, elle, veut que vous reveniez là, que vous redescendiez, que vous retrouviez cette vérité nue, même si c'est effrayant, même si ça fait trembler. Parce que ce n'est qu'à ce prix-là que vous redeviendrez vivant, totalement vivant, pas fonctionnel, pas acceptable, pas comme il faut, mais vrai, intense, brûlant. Et c'est pour cela que vos rêves, parfois, ressemblent à des incendies. Parce qu'ils viennent consumer les façades, déchirer les masques, ouvrir les cages. Et vous, vous êtes là, à essayer de comprendre ce qui brûle en vous alors que tout dort autour. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de l'instabilité, c'est une naissance, une lente, douloureuse, mais puissante naissance intérieure. Et si vous avez mal, c'est peut-être parce que quelque chose en vous est en train de revenir à la vie. Il faut un certain courage pour rester allongé dans le noir, sans fuir ce qu'on ressent. Pour ne pas rallumer la lumière, pour ne pas chercher à échapper à cette présence étrange qui flotte autour, en dedans. Ce n'est pas un fantôme,
Ce n'est pas une entité extérieure, c'est vous. C'est cette version oubliée de vous-même qui attend, qui vous observe, qui guette le moment où vous serez enfin prêt à la reconnaître. Parce qu'il y a toujours une part de vous qui ne dort pas. Une conscience souterraine, vivante, vieille comme le monde, qui continue de veiller, même quand vos paupières tombent et que votre souffle se calme. Cette conscience-là, elle ne parle pas en mots. Elle parle en sensations, en images, en frissons. Elle vous montre des couloirs qui n'existent pas, des visages sans nom, des souvenirs qui ne vous appartiennent pas tout à fait, mais qui vous bouleversent jusqu'aux larmes. Parce qu'elle sait que votre identité ne se limite pas à cette vie, à cette époque, à ce corps. Jung l'a dit, l'âme est une réalité intemporelle et le rêve est son langage. Alors, quand vous dormez, ce n'est pas un effacement, c'est un passage, une traversée, une plongée dans un théâtre où chaque élément a un sens précis, une vibration cachée, un message à décoder. Ce serpent qui vous regarde, ce feu qui s'étend, cette chute interminable dans un gouffre sans fond, tout cela est là pour vous dire quelque chose. Pas avec la logique du jour, mais avec la vérité de l'intérieur. Et plus vous fuyez ces symboles, plus ils reviennent. Plus vous essayez de tout rationaliser, plus le rêve devient violent, troublant, chaotique. Parce que vous n'êtes pas là pour comprendre avec la tête. Vous êtes là pour ressentir, pour accueillir, pour entendre ce que votre âme murmure depuis des années. Et cela demande une posture rare, celle de l'abandon lucide. Vous devez descendre sans résistance. Vous devez accepter de ne pas contrôler, de ne pas diriger le rêve, de vous laisser traverser par lui, même s'il vous fait pleurer, même s'il vous renverse. Parce que c'est là, dans cette vulnérabilité extrême, que la guérison commence. L'âme ne cherche pas votre confort, elle cherche votre intégrité. Et parfois, cela signifie marcher pieds nus sur les cendres de votre passé, tendre la main à l'enfant en vous qui pleure encore, poser votre front contre cette version de vous-même que vous avez bannie. Dans le silence du sommeil, ces retrouvailles peuvent être déchirantes. Mais elles sont vraies. Et c'est cela, le miracle. Ce que vous voyez quand vous dormez, ce n'est pas un monde parallèle. C'est votre vérité la plus nue. Et cette vérité, elle ne demande qu'une chose, que vous cessiez de détourner le regard. Et puis, il y a ces rêves qui vous réveillent avec les larmes aux yeux, sans même que vous sachiez pourquoi. Ces rêves où il ne se passe presque rien, mais où tout en vous semble chavirer. Un simple regard, un paysage flou, un mot soufflé à mi-voix. Et pourtant, une émotion vous transperce comme une lame lente et froide. Ce sont ces instants-là que l'âme utilise pour vous parler autrement. Ce ne sont plus des cauchemars, ni des symboles puissants. Ce sont des appels tendres, presque invisibles, mais terriblement bouleversants, parce qu'ils réveillent quelque chose d'enfoui très profondément, la nostalgie de ce que vous avez perdu sans même vous en rendre compte. Cette douceur que vous avez étouffée pour être fort, cette sensibilité que vous avez masquée pour survivre, cet espoir silencieux que vous avez trahi pour être à la hauteur. L'âme, elle, n'oublie rien. Elle garde en elle tous les fragments que vous avez laissés derrière, comme des éclats de vous que vous avez sacrifiés sur l'autel de l'adaptation. Et dans ces rêves-là, elle vous les rend, lentement, doucement, en glissant dans votre nuit une scène qui ressemble à une mémoire floue, mais qui, soudain, vous serre la gorge. Parce que ce que vous ressentez là, ce n'est pas de la fiction, c'est la vérité. Une vérité émotionnelle, viscérale, qui ne passe pas par les mots. C'est l'âme qui vous dit « Tu n'as pas tout perdu, regarde, c'est encore là, en toi ». Et vous, au réveil, vous ne comprenez pas ce qui vous serre le cœur. Vous essayez de reprendre le fil de vos obligations, mais quelque chose en vous reste suspendu. Comme si une part de vous ne voulait pas revenir. Comme si ce rêve vous avait montré un monde plus vrai que celui que vous habitez chaque jour. Et ce n'est pas une illusion, c'est un rappel. Un rappel que vous êtes un être sensible, profond, immense,
et que vous avez appris à vous réduire pour être accepté. Mais l'âme, elle, refuse cette réduction. Elle vous pousse à revenir à cette totalité, même si cela vous effraie. Parce que votre vérité ne sera jamais propre, ni lisse, ni facile. Elle est rugueuse, intense, vibrante. Et c'est précisément là que se cache votre lumière. Pas dans ce que vous montrez, mais dans ce que vous cachez. Ces rêves-là qui vous brisent sans violence sont les plus puissants, car ils ne crient pas, ils révèlent. Ils allument une flamme fragile dans les ruines de ce que vous croyez avoir oublié. Et si vous avez le courage de rester avec cette flamme, de ne pas l'éteindre trop vite, alors elle pourrait bien éclairer le chemin du retour. Le retour vers vous. Et parfois, ce que vous voyez quand vous dormez ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Ce ne sont pas des souvenirs. Ce ne sont pas des cauchemars. Ce sont des visions. Des fragments de quelque chose de plus grand, de plus ancien que vous, mais qui vous concerne de façon intime. Vous êtes ailleurs, dans un désert que vous n'avez jamais foulé, dans une ville aux couleurs irréelles, dans une époque qui n'a pas de nom. Et pourtant, tout en vous sait que c'est familier, que vous y êtes déjà allé, que vous y avez aimé, pleuré, chuté. L'âme, dans ces moments-là, vous relie à l'inconscient collectif. Elle vous ouvre à la mémoire du monde, à cette mémoire que Jung appelait archétypale, universelle, atemporelle, vibrante. Elle vous permet d'accéder à ces images qui n'appartiennent à personne et à tout le monde. Elle vous rappelle que vous êtes fait d'une matière bien plus vaste que vos blessures personnelles, que votre identité ne s'arrête pas à votre prénom, à votre histoire familiale, à votre carte d'identité. Vous êtes l'héritier silencieux d'une lignée de douleur, de résilience, de sagesse ancienne. Et vos rêves deviennent alors des portails. Ils vous montrent le feu d'un village oublié, le regard d'une femme que vous n'avez jamais vue, mais qui vous serre le cœur, le cri d'un enfant qui semble venir d'un autre monde. Et ces images vous laissent au matin avec cette sensation d'avoir touché quelque chose de sacré, quelque chose que le langage du jour ne peut contenir. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une projection. C'est une initiation, une traversée de vos racines invisibles. Votre âme, en dormant, voyage. Elle explore ce qui dépasse le mental, ce qui dépasse même le soi. Elle vous connecte à l'histoire de l'humanité, à la souffrance commune, à la beauté commune. Et vous, sans le savoir, recevez chaque nuit des fragments de cette vérité globale. C'est pour cela que certains rêves vous changent à jamais. Sans explication logique, vous n'êtes plus tout à fait le même, parce que vous avez vu au-delà de l'apparence, vu au-delà de la peur, vu au-delà de l'ego. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des révélations. Et si vous avez l'impression qu'elles vous traversent comme une onde, que votre corps se souvient de quelque chose qu'il n'a jamais vécu, c'est que votre âme a reconnu une vérité ancienne, une vérité qui n'a pas besoin de preuves, juste d'être accueillie. Et à partir de là, plus rien ne peut être pareil. Parce que quand on a entrevu l'éternité, même à travers un rêve, même en silence, on ne peut plus vivre dans le mensonge tranquille du quotidien. On commence à chercher, à écouter, à ressentir différemment. Et c'est là que tout commence à basculer. Il y a une forme de solitude que seuls ceux qui ont vu en rêve comprennent. Une solitude étrange, presque sacrée, qui ne vient pas du manque des autres, mais du trop plein de vérité. Parce que quand votre âme vous a montré ce qu'elle sait, quand elle vous a fait traverser les couloirs sombres de l'inconscient ou les plaines vastes de l'éternité, alors quelque chose en vous se brise doucement. Ce n'est pas une douleur brutale, c'est une fissure silencieuse. Vous regardez le monde comme avant, mais plus rien ne sonne juste. Les conversations vous semblent creuses, les visages flous, les routines absurdes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un décalage profond, comme si vous aviez franchi un seuil invisible que personne autour de vous ne semble connaître, et vous vous taisez. Parce que comment expliquer à quelqu'un que vous avez vu dans vos rêves ce que vous n'avez jamais osé ressentir éveillé?
Comment décrire la sensation d'avoir pleuré pour une version de vous-même qui n'existe plus, ou d'avoir aimé une présence qui n'avait ni nom ni forme, mais qui vous a enveloppé d'une tendresse plus vraie que n'importe quelle étreinte? L'âme parle un langage que le monde moderne ne comprend pas. Elle vous parle avec des silences, avec des symboles, avec des absences. Et vous, au réveil, vous portez cela comme un fardeau lumineux. Vous devenez cet être qui sait, mais qui ne peut plus faire semblant. Alors, vous souriez quand on vous parle de rêves bizarres. Vous hochez la tête quand on vous dit que tout ça, ce n'est rien, c'est juste le cerveau qui se vide. Mais au fond, vous savez que c'est faux. Vous savez que chaque rêve est une clé, une cicatrice, un souvenir, une porte. Et vous vous sentez seul, oui, parce que très peu osent faire ce chemin, très peu osent écouter ce que leur âme tente de dire chaque nuit, très peu osent ne pas fuir ce qu'ils voient dans l'obscurité. Mais cette solitude n'est pas une malédiction, c'est une initiation. C'est le prix à payer pour voir clair, pour sentir plus juste, pour vivre plus vrai. Et au bout de cette solitude, quelque chose se transforme. Vous commencez à percevoir les autres différemment. Vous ressentez les blessures qu'ils ne disent pas, les ombres qu'ils cachent, les silences qui hurlent. Parce que votre propre voyage nocturne vous a ouvert les yeux intérieurs. Ce n'est pas un don, c'est une responsabilité. Et même si vous n'en parlez à personne, même si vous continuez votre vie en apparence, quelque chose en vous veille, quelque chose vous relie, nuit après nuit, à cette part invisible de vous-même et du monde. Et désormais, vous ne pouvez plus la trahir, même en silence. Et puis un soir, sans prévenir, quelque chose change. Vous vous allongez comme d'habitude, dans cette même pièce, avec les mêmes gestes, la même couverture tirée jusqu'aux épaules, mais en vous, une certitude s'est installée. Vous ne dormirez plus jamais comme avant. Parce que vous avez compris. Compris que le sommeil n'est pas un refuge, mais une rencontre. Que chaque nuit est une porte vers vous-même. Vers cette version de vous que la journée étouffe, que le bruit étourdit, que les autres ne voient pas. Vous avez cessé de fuir les images. Vous n'interprétez plus les rêves comme des puzzles à résoudre, mais comme des présences à accueillir. Vous ne cherchez plus à vous protéger de ce que vous ressentez quand vous fermez les yeux. Au contraire, vous attendez ce moment avec une étrange gratitude, parce que l'âme, dans sa fidélité silencieuse, ne vous a jamais abandonné, même quand vous étiez perdu, même quand vous étiez brisé, même quand vous criez en silence dans un monde trop bruyant. Elle est restée, elle a veillé, elle a porté vos deuils, vos colères, vos espoirs muets, et chaque nuit, elle est revenue, avec ses signes, ses ombres, ses lumières. Elle vous a reconstruit depuis l'intérieur, lentement, invisiblement. Et maintenant, vous sentez qu'un seuil a été franchi. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas mystique, c'est juste vrai. C'est un calme profond qui s'installe, un regard plus clair, une manière différente de traverser le monde. Vous ne vivez plus à la surface. Vous écoutez, vous sentez, vous devinez. Votre rapport au silence a changé, à la douleur aussi. Et même si vous doutez encore, même si vous tombez parfois, vous savez désormais que vous n'êtes jamais seul, parce que ce que votre âme voit quand vous dormez, c'est aussi ce qu'elle vous murmure quand vous êtes éveillé, mais que vous n'écoutez pas toujours. Désormais, vous êtes attentif, vous vous souvenez, vous honorez ce que vous avez vu dans l'obscurité. Et ce simple geste transforme tout, parce qu'il n'y a pas de nuit qui soit inutile, pas de rêve qui soit vide. Tout ce qui se passe là, dans l'espace sacré du sommeil, vous prépare à redevenir entier. Et à partir de là, chaque nuit devient un rendez-vous. Pas avec des monstres, pas avec des illusions, mais avec vous-même, dans ce que vous avez de plus authentique, de plus mystérieux, de plus vivant. Alors la prochaine fois que vous fermerez les yeux, souvenez-vous de ceci. Ce que votre âme voit quand vous dormez, ce n'est pas un mensonge. C'est ce que vous êtes quand plus rien ne vous retient. Et peut-être que le vrai réveil commence là.
Si ce message a trouvé un écho en vous, alors la prochaine vidéo risque d'aller encore plus loin. Elle s'affiche juste ici. Regardez-la maintenant pendant que c'est encore chaud.